ventre, tout ça, c'est une des émotions les plus difficiles à Mm. transmuter. La colère, par exemple, c'est un jeu d'enfant comparé à la peur. D'accord. Ok, intéressant. Parce qu'en fait, cette source, ça vient du livre que je t'avais parlé la dernière fois, c'est Conversation avec Dieu. Comme ça, Ah, j'ai très appris ça. intéressant. Ouais. Très intéressant. Ah, ben, il y a Et beaucoup de du choses hein, dans tout ce que tu dis, je m'y retrouve totalement. Hein. Ah bah intéressant. C'est cool que tu confirmes ça parce que voilà, je me demandais, il y a certaines choses qui sont en harmonie avec mon expérience, donc je sais que c'est vrai. Mais il y a d'autres où je sais pas trop quoi en penser, donc merci de confirmer. Et du coup, il y avait aussi une question par rapport à ça, c'est que oui, pour toi, c'est quoi l'amour? Parce qu'en fait, ça disait justement que tout est amour, à part la peur. Et du coup, euh, pour toi, c'est quoi l'amour? Parce que bon, il y a l'amour, ce que les humains pensent de l'amour, je pense que c'est pas vraiment ça, peut-être une partie. Mais quand je parle de l'amour, c'est en niveau divin, au niveau, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est l'amour, c'est le carburant qui te permet d'avancer vers ce point d'éveil. C'est le D'accord. carburant tu vas mettre dans ton moteur de cellule pour atteindre le stade de la cellule parfaite. Et D'accord, te ah, détacher intéressant. à terme de cette cellule pour revenir au divin et te rappeler de qui tu es. D'accord, ah, très intéressant. Bah, je pense que ça va un peu dans le sens de ce que j'ai appris parce que je pense que ça complète parce que ça disait justement que, alors je me rappelle pas de tout exactement, mais il donnait les caractéristiques de l'amour, c'était alors absence de limite, éternité, attends, absence de limite, éternité, libre. Et bon, il y avait trois autres caractéristiques, je les ai pas notées, j'aurais dû, mais en tout cas il y avait ça qui revenait. Je me suis dit, ah donc c'est ça l'amour, donc c'est l'absence de limite, le fait que ce soit illimité, éternel. Je dis, ah d'accord, donc c'est ça La l'amour. présence de Dieu. Donc La ça présence te de parle Dieu. alors? Ça te parle? Ah oui, c'est exactement ça. Hein. Parce que justement, c'est dans Conversation avec Dieu qui dit ça. Parce qu'à un moment donné, Neil, il demande à Dieu, bah, c'est quoi l'amour? Parce que il dit, on parle toujours d'amour, mais qu'est-ce que c'est en fait l'amour? Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ça a pratiquement rien à voir avec ce que les humains pensent de l'amour. Peut-être que c'est, nous, comment on voit l'amour, c'est, je pense, un aspect dilué de ce qu'est l'amour. En Ouais, fait, selon cette définition-là, je je pense. suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que de toute façon, dans tous les cas, il faut vraiment comprendre que nous sommes dans une matrice et dans une prison. Et l'amour qu'on pense ressentir n'est rien au-delà que de l'amour qu'on peut vraiment ressentir une fois qu'on sort de cette prison mentale qu'on s'est construite et de cette prison d'essence. C'est pour ça que le véritable amour se trouve souvent dans le silence, dans le coin secret du cœur. Et c'est pour ça Ah, qu'aujourd'hui, eh bien, avec les peurs sont venus le bruit. Et oui, oui. le bruit, c'est ce qui nous maintient dans l'illusion et qui nous empêche de ressentir l'amour. En Mmh, faisant du bruit au travers des informations, mmh, en nous faisant passer, en nous faisant croire que des lieux bruyants où il y a énormément de brouhaha sont des lieux positifs pour nous, en nous alimentant toute la journée de télévision, de radio, de médias. En réalité, eh bien, ceux qui ne veulent pas qu'on vive d'amour, eh bien, nous font vivre dans le bruit. Parce que le d'accord. bruit, ben, c'est l'antithèse du silence, et Dieu se trouve dans le silence. Ouais, bon, franchement, ça fait super plaisir ce que tu viens de dire, tu sais pourquoi? Parce que là, tu viens de confirmer encore, comment dire, cet élément qui a été cité dans Conversation avec Dieu. C'est que justement, bah, merci d'avoir parlé, parce que ça m'évoque ça. Parce qu'en fait, juste à un moment, Dieu, il dit à Neil, il dit, le plus doux son, c'est le silence. Il dit, le Hum. silence, c'est le plus beau chant de l'âme. Je trouvais ça très magnifique. Et là, ce que tu dis, en fait, ça correspond carrément, comment dire, ça correspond, bah, à 100% à ce que dit cette source au final. Donc, bah, ça me fait plaisir que tu confirmes ça. Donc, c'est qu'en fait, ça me prouve que ce livre, il y a vraiment quelque chose d'authentique au final. Je Euh, pense que quand une personne a une volonté authentique d'ascensionner vers le divin et de se retrouver et de retrouver Dieu, je pense qu'il arrive toujours aux mêmes conclusions. d'accord. C'est pour ça que j'ai Bah, exactement ces mêmes conclusions avec des soufis, c'est pour ça que j'ai exactement ces mêmes conclusions avec des shivaïques, c'est pour ça que j'ai d'accord. exactement cette même conclusion avec des vaudounes. En fait, tous les mystiques se rassemblent en ce même point quand il y a une recherche honnête et Mm. authentique, même si l'authenticité n'existe pas vraiment, mais envers la recherche du divin. Et on arrive tous aux mêmes conclusions. Et c'est pas beau, c'est magnifique ça. Bah, c'est magnifique, mais clairement. Non, mais oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que ça me fait plaisir, en fait, que tu confirmes un peu ce que j'ai appris parce que je me posais beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de choses qui me parlent, tu vois. Parce que moi, je pars du principe que tant que j'ai pas expérimenté quelque chose, ou que j'ai pas eu accès à l'information d'une manière, voilà, d'une manière ou d'une autre, bah, je me dis, si ça résonne en moi, je prends, mais tant que j'ai pas eu l'expérience, ni vérifié, bah, je pense à connaître des pincettes, mais je garde vraiment au fond de moi le fait que ça résonne en moi, tu vois. Parce que je pense que parfois, cette voix intérieure, elle nous parle aussi parce qu'on peut vivre, parce qu'on peut voir. Des fois, on peut avoir des réponses comme ça, sans être 100% sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, ok, très intéressant ce que tu dis. Et ouais, alors, il y a une Et question, l'importance c'était... d'écouter son cœur aussi. Oui, non, mais clairement, ça, oui, je confirme. Ouais. Et c'est un truc intéressant parce que quand tu parlais tout à l'heure de ce qui se passe après la mort, alors, parce que bon, voilà, moi, je cherche un peu l'information un peu partout, tu vois. Et en fait, Mark O'Byrne, lui, il disait qu'en fait, allez, 90%, disons, ou 90% des gens, ils disaient qu'après la mort, monte dans les mondes supérieurs. Alors que toi, t'as donné comment dire, t'as donné des détails un peu plus complexes. Mais lui, pour lui, bah, dès qu'on meurt,
Mais par contre, il dit bien que oui, il y a des gens, par contre, ils vont aller dans le bas astral, dans le monde inférieur. Tous ceux qui ont pactisé avec des forces démoniaques, qui ont fait du satanisme, tout ça. Et ça, il dit que lui, il a vu, il est parti dans ses vols astro, il est parti en enfer, parce qu'il a eu, en fait, à un moment donné dans son parcours, il s'est dit, bon, je faut que j'aille voir en fait ce qui se passe en bas. Parce que là, la plupart des voyageurs, ils veulent pas trop aller en bas. Et Marc Robert, il dit qu'en fait, il incite les voyageurs à aller quand même dans les bas astrales il dit en fait, c'est une sorte de complémentarité par rapport au monde supérieur ou au monde intermédiaire. Et qu'en fait, ça nous fait voir en fait, d'autres facettes en fait, de la réalité. Et Mhm. parfois, il disait que justement, quand vous allez dans les mondes inférieurs, alors, bon, c'est ça, par exemple, il dit que c'est comme si ça vous mettait un coup de pied, que vous allez encore plus haut dans les mondes supérieurs, dans vos expériences de voyage astro. Enfin, voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il incite les gens à aller voilà, dans le Bah, bastard il a pour raison, hein, visiter. c'est ce qu'on dit aussi. Hein. Regarde, par les émotions négatives, quand elles sont transmutées, ça en fait un super tremplin. Donc, oui, il a tout à fait raison sur ce point-là. Hein. D'accord. Et c'est marrant parce qu'un jour, il a dit qu'il est parti dans le monde inférieur. Et en fait, je crois que c'était la toute première fois qu'il s'est retrouvé dans le monde inférieur. Il a dit, bon, en soi, il y avait vraiment rien qui lui faisait peur, il n'y avait pas d'être, mais c'était un endroit très sombre. La lumière était très très terne, mais vraiment très très terne, pratiquement pas de lumière. Et il dit qu'il avait un mal fou à faire quelques mètres. Mais c'était vraiment un marathon pour lui pour faire quelques mètres. Il a dit, mais alors que dans les mondes supérieurs, bah, c'est vraiment la légèreté absolue. Enfin, il dit là, c'était vraiment tout le contraire, quoi. Il dit Tout à ça, ça fait. l'a traumatisé. C'est une question de densité, c'est exactement ça. Hein. Ça te parle, ça? Plus t'es dense, au moins tu te déplaces rapidement. Et au plus tu vas visiter une dimension qui est peu dense, au plus tu auras cette impression de vase, tu vois. Et c'est ce que D'accord. beaucoup de personnes partagent lors de leur première sortie astrale. C'est justement cette sensation d'être dans de la vase et de pas Oui. pouvoir se déplacer comme on le souhaite. D'accord, très intéressant. Mais du coup, par rapport à ce que lui disait, tu sais, le fait que la plupart des gens, ils vont directement voilà, la plupart des gens hein, qui sont normaux, qui n'ont pas forcément été dans le mal, comment ça se fait que la plupart de ces gens-là vont dans les mondes supérieurs, alors que toi, tu as décrit un parcours quand même un peu plus complexe. Alors que En lui, réalité, l'étape que si toi, tu t'as dit à veux, la fin, c'est ce qu'il a dit au début, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Comme s'il avait sauté des sables, je sais pas. En réalité, si tu veux, le bas astral est considéré comme une dimension supérieure d'un point de vue initiatique, puisqu'elle est moins D'accord. dense que cette matière-là. Donc je pense que Marc, probablement, lui, en ayant visité et en n'ayant pas forcément eu les informations initiatiques qu'on nous donne avant d'évoluer dans l'astral, eh bien il s'est dit, oh, c'est extrêmement dense ici, donc je suis sûrement dans le monde inférieur. Alors qu'en réalité, il était dans un monde qui était quand même au-delà de la matière. C'est comme ça que je D'accord. veux faire. Ok, intéressant. D'accord. Et alors, une question. Oui, parce que la dernière fois, tu m'avais bien répondu à cette question, c'était très intéressant, mais j'aimerais que tu développes un peu plus si possible. Je t'avais dit que je me demande à quoi se fait Dieu. Alors Dieu disait que en gros, oui, on est tous ses enfants, qu'il a créé une infinité d'univers, une infinité de possibilités d'expériences, mais que même si vous êtes mes enfants, je suis aussi l'enfant d'un autre. Et toi, tu m'avais dit que oui, c'est vrai que dans comment dire, Ah, je dans peux ton pas, parcours, ça c'est pas un truc que je peux développer, ça. ok, c'est ce que je me dis, Voilà. c'est ce que je me disais bien, mais ouais, je me disais bien, mais bon, Mais tu c'est sais pas que moi, faux. voilà, C'est pas faux. d'accord. Parce que tu en avais parlé un peu, mais c'est vrai que je trouvais que t'avais pas, tu vois, t'étais resté à une certaine limite, tu vois. Ouais, Et non, je me ça suis dit, c'est de l'enseignement gnostique après et ok, de haut niveau, c'est ça? De haut niveau. ça demande certaines compréhensions avant et d'avoir touché certaines strates, je pense. Je comprends. Tu sais, c'est un peu comme le sentier d'initiation. C'est en fait, et c'est ce que j'aime dans ce sentier, c'est que demain, par exemple, un truc tout bête. Comment s'est développée la pensée luciférienne aujourd'hui? Je vais parler de la différence juste après avec le voyageur de l'astral. Je parlerai justement du luciférianisme parce qu'on y revient beaucoup. En fait, le problème qu'il y a, c'est que le sentier initiatique demande des marches à franchir. C'est-à-dire, c'est des vérités et des contre-vérités. Tu vas apprendre des choses et tu vas apprendre que celle-ci, en réalité, n'était qu'une illusion pour apprendre au final qu'une illusion nouvelle. C'est une sorte de poupée russe, exactement, USX. Et donc, en réalité, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont tombées sur des enseignements qui, eh bien, justement, étaient peut-être à ce niveau-là, alors qu'ils n'ont même pas franchi la première marche. Je Et donc, comprends. ça les amène à un sentiment de surpuissance, un D'accord. sentiment d'être pleinement Dieu, Mhm. qui peut être extrêmement dangereux. Et c'est la porte ouverte justement à ce qui s'appelle l'enorgueillissement du caractère, c'est-à-dire qui est l'inverse de l'ennoblissement du caractère et qui amène justement eh bien à se croire Dieu, à se croire le calife à la place du calife, hein, pour citer un peu D'accord. Ismaël, je sais pas pour ceux qui ont la ref. Donc c'est pour ça que cette compréhension de Dieu, je pense que c'est très important d'abord de comprendre et de vivre réellement la présence du divin, de l'être, du manifester D'accord. avant de vivre ce qu'il y a au-dessus, à savoir eh bien D'accord. le non manifesté. C'est comme si tu D'accord. veux l'initié hindouiste qui apprend à incarner Shakti et à incarner Shiva avant de devenir Mhm. Brahman. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est comme par exemple nous qui avons passé des étapes à l'école, c'est-à-dire que c'était comme si on t'apprenait, je sais pas, comment dire, des théories ou
comment dire, ou des algorithmes complexes en mathématiques, alors que tu n'as même pas encore appris à additionner, à soustraire, à faire des divisions. C'est ça, un peu? C'est ça. En Ok. fait, tu vas arriver, tu vas garder, donc tu vas copier-coller cet enseignement qui te sera donné. Tu vas rien comprendre, mais tu vas le Mhm. copier-coller et tu vas le sortir devant les autres juste pour flex. En mode, ouais, D'accord. moi, regardez au stade que je suis. Alors qu'en réalité, tu as juste appris un bout par cœur et ça peut te permettre de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Donc ça peut être dangereux. Ok. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ok, très intéressant. Mais tu vois que, bon, je pense que tu as compris, j'ai un esprit très, parce que voilà, je cherche à accéder à la vérité, si je peux dire, à la connaissance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai consulté tellement de sources Oui, que je suis t'as beaucoup là. de questions. C'est vrai que tu as beaucoup de questions, mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que je pourrais te dire, on pourrait parler toute la soirée, et je pourrais te dire tous les adjectifs du divin. Mais tant que D'accord. tu n'expérimenteras pas toi dans le coin Mhm. secret du cœur, que tu ne pratiqueras pas, ne serait-ce que par la contemplation de tout ce qui est, parce que ne serait-ce que les seules connaissances que tu as déverrouillées ce soir, les seules connaissances que vous avez déverrouillées ce soir, les amis, suffisent amplement à toucher la plénitude de Dieu. Parce Mhm. que vous avez la seule connaissance la plus importante, c'est qu'il n'y a que Dieu. Peu importe ce qui se manifeste à vous, peu importe qui vous croisez dans la rue, c'est toujours Dieu qui se présente à vous. Vous n'êtes toute votre vie que devant un immense tableau du divin et qui correspond à vos demandes. C'est-à-dire, eh bien, qu'en réalité, eh bien, vous allez toujours avoir le tableau que vous désirez au final. C'est-à-dire D'accord. que vous allez vibrer certaines choses et le divin manifestera cela. Vous allez demander certaines choses, souvent de manière inconsciente, et la majorité des choses nous la demandons de manière inconsciente. C'est pour ça qu'il nous arrive beaucoup de pépins. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un travail de prière aussi à côté. Parce que, eh bien, même si toute la journée vous avez de mauvaises vibrations et que le tableau pourrait être pourri, eh bien, vous, consciemment, vous allez vous incliner dans ce petit ego, ce petit personnage, certes belliqueux, mais ô combien représentatif du divin, et demander consciemment. Et le divin donnera. Et au moment où D'accord. vous demandez consciemment, ça aura beaucoup plus de valeur que ce que vous vibrez dans votre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que le travail de la prière est très important. Je sais que c'est D'accord. difficile, très peu de gens sont connectés à la prière, et moi je vous encourage les amis à avoir une vie de prière chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Rendez gloire au divin, parce que D'accord. vous êtes en étant une cellule contente, eh bien le divin vous rendra beaucoup plus. Voilà, plutôt qu'en étant une cellule qui râle. C'est vrai. D'accord, très intéressant. Donc voilà l'ami, Et, c'est tout ce que je peux te dire par rapport à ça. ok, je comprends. Je vais juste une dernière question si tu peux répondre. Et Et après je après, ferme le si, téléphone. d'accord. Après, ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de ça, parce qu'apparemment, Dieu, il dit qu'il n'a pas de début ni de fin. Après, j'ai compris que votre Dieu était beaucoup dans les paradoxes divins, comme on appelle ça. C'est-à-dire des choses qui sont à la fois, qui se contredisent, mais qui sont vraies en même temps. Donc, des choses qu'on a parfois du mal à comprendre. Mais je comprends l'idée. Et du coup, donc, il dit qu'il a toujours existé, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Mais en même temps, il y a une source qui dit que, ben, il y a un moment quand même, il a pris conscience de lui-même ou qu'il vient d'une sorte d'énergie que les Égyptiens appelaient le Noun, par exemple. C'est-à-dire Mhm. qu'il s'est manifesté du Noun, de cette sorte d'océan d'énergie. Et il y a d'autres sources qui vont dans ce sens-là, qui l'expliquent pas exactement de la même façon, mais qui disent à peu près comme ça. Donc, du coup, ok, Dieu, il a toujours existé, il a pas de début, il a pas de fin, mais en même temps, quand même, il y a un moment donné où il y a quand même un commencement, tu vois, c'est des paradoxes, tu vois un peu? Bien Donc, sûr. j'aimerais comprendre ça, si possible. Est-ce que tu peux parler de ça ou Non. c'est compliqué? Ça, je peux pas en parler parce que pareil, c'est pas important en fait. D'accord, Ça ne t'avancera pas dans ta relation personnelle avec le divin. Et c'est un enseignement qui doit se vivre plutôt que qui doit se raconter. d'accord. Ce sont des portes à franchir qui permettent de vivre cette expérience. Et ce n'est pas au simple de simples mots qui sont des prisons. Les mots sont aussi des prisons. Hein. Mhm. Et donc d'écrire la beauté de ce qu'est la compréhension du divin au travers de mots et surtout de cet effet-là et de ce concept-là, je pense que ça ne serait pas lui rendre grâce. Voilà. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que c'est possible, excuse-moi, est-ce que je peux rapidement te partager une expérience rapidement et dire ce que tu en penses parce que c'est quelque chose qui m'a troublé un peu. Tu monteras Possible? dans un prochain live la prochaine fois. Vas-y, pose ta question, le voyageur, mais après, je Ok, vais j'ai faire le rapidement. téléphone parce que Je suis là, désolé, ouais. là, ils attendent Rapidement. beaucoup et il faut essayer d'être le plus juste possible. C'est vrai, je suis vraiment désolé. Alors, du coup, en fait, j'ai fait une expérience un jour où j'ai fait une sorte de méditation couchée. Je me suis endormi et je suis resté conscient. Et en fait, je me suis retrouvé plongé dans un univers où en fait, je ressentais que l'amour, la plénitude, la paix, la joie. Et j'ai l'impression d'être connecté à Dieu. Et c'est des émotions que j'ai jamais ressenties dans ma vie. Il y avait rien de négatif, c'était que de la positivité. C'était vraiment magnifique. Je voyais pas l'endroit où j'étais, mais je le voyais comme si je le voyais avec mon esprit. Mais pas avec c'était pas en HD. Mais par contre, tout ce que je ressentais, c'était vraiment de la haute définition. Et c'était que des énergies d'amour, de paix, et en fait, je voulais rester Ben, dans c'est cet état-là et je clairement une voulais pas sortie dans le revenir. haut astral, hein. Et je voulais pas revenir, en fait. Et quand je suis revenu, j'étais dégoûté, j'ai trouvé la vie fade.
Vraiment, voilà, ça m'a frustré pendant plusieurs semaines. Après, je me suis remis, hein, je me suis remis, voilà, forcément, à un moment donné, on revient dans la matière. Mais cette expérience-là, j'ai jamais réussi à la reproduire. Ça arrivait d'une manière où je m'attendais pas du tout. C'était spontané. Et je savais même pas que c'était possible. Et du coup, à chaque fois, j'ai cherché à revivre cette expérience, j'ai pas réussi. Mais du coup, pour toi, c'était vraiment une connexion avec Dieu, toi? Oui, tout à fait. Bah, c'est l'astral supérieur, c'est-à-dire que tu es sorti de la prison de la matière et tu as vécu ce que c'était que d'être dans l'astral. Et dans l'astral, eh bien, tu es beaucoup plus proche du divin, donc tu es dans cet amour, dans cette positivité, dans cette présence de Dieu et dans cette sensation que le monde est plus réel. Parce qu'au final, il l'est, tu vois. D'accord. Il y a aussi une musique magnifique qui était magnifique, que j'ai jamais entendu. Ah, Une souvent, le musique. bruit de cloche est entendu, les musiques, exactement. Oui, Tout à la fait. musique. C'est clairement une sortie astrale que tu as fait, l'ami, dans une dimension positive. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt, le À voyageur. bientôt. Plaisir. Oui. Ciao, ciao. Merci. Alors ensuite, nous avons Fleurinette. Tac. Fleurinette, la voix de l'âme. Euh, Bonsoir. Salut Fleurinette, Bonsoir, comment Amand. vas-tu? Ça va, ça va. Ça va désarçonner parce que le cours que vous avez donné ce soir était très, 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 très puissant. En tout cas pour moi. Du coup, je vais être rapide, mais c'est en même temps des questionnements, en même temps un témoignage. Et je reviens à ton cours, véritablement. Les traits passés. Euh, Papa, oui, papa, je vais parler de toi. Alors, il faut savoir que j'ai perdu mon papa en 2016, Ramanel. Ça m'a coûté beaucoup. Alors, coûté ou pas coûté, je sais pas. Mais désarçonné, une vie complètement chamboulée, le seul qui me comprenait, le seul qui aimait mon être, spontanément, et un peu l'étoile que je dois suivre ou l'arbre où je suis attachée. Bon, il est parti. C'est pas un problème. Si. Écoute, le problème, ça m'a coûté une dépression et la compréhension du deuil. Vraiment, je te parle de ton cours ce soir. Et je suis ravie d'en parler parce que beaucoup d'extrapolation, mais là, je te parle de ton cours. D'ailleurs, s'il te plaît, excuse-moi parce que j'ai posé beaucoup de questions, mais on était en cours. Donc, je vais arrêter de poser des questions quand on est en cours, vraiment. J'ai pas eu de réponse et c'est normal. Il a fallu que je comprenne ce que c'est que le deuil. Il a fallu que je comprenne ce que c'est que perdre une âme qui est puissamment importante, c'est-à-dire la première de mon être. Eh oui. Après selon, les deuils, il y en a plein, et puis des deuils, je pense bien que c'est des degrés. Et puis j'ai beaucoup prié. J'ai été en Algérie auprès de mon papa. Évidemment, les 3-4 jours, je les ai vécus aussi, où beaucoup je lui ai parlé, mais beaucoup j'ai pleuré. Du coup, avec le cours que tu nous as donné, tu as dit il faut leur parler et tout. J'avais cette petite honte où je lui parlais, mais dans un marasme extraordinaire où je pleurais, c'était la fin de ma vie. Ok. Il a fallu que je revienne en France, que je continue ma vie et puis que je puisse comprendre un peu ce que c'est que le deuil. Je m'y suis intéressée avec une psychologue qui m'a dit c'est cette étape, l'acceptation déjà c'est la première. Et puis je conversais avec mon petit frère qui lui vraiment il a assisté 2 jours en amont parce que moi il fallait que je prenne un billet d'avion pour y aller alors que lui il était présent. Donc dans cette tragédie, il était le premier à en être conscient et c'est lui-même qui m'a annoncé la nouvelle. Et après, je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis barrée et puis j'y étais. Et puis je continue à parler à mon frère en revenant en France. Et alors, tu le vois en rêve? Ben non, ma sœur, je le vois pas. Ben moi non plus. Alors Ramanaël, c'est là où je suis rentrée dans un trou noir, peut-être le bas astral évidemment, où je me suis dit pourquoi j'existe, etc. Et puis plein de questions sur juste pourquoi, qu'est-ce que je fous là. Et puis c'est passé parce que si tu veux, je sais qu'il aurait pas voulu que je le dise à moi-même. Alors au fond de moi, je me dis non, c'est ton papa. Bon, lui il est parti, ok, 75 ans, déconne pas, t'as 36 ans, vas-y, tout va aller mieux. La spiritualité m'a happé et j'ai oublié Chronos. Je ne regardais plus le temps. Le temps pour moi, c'est un point zéro, c'est le décès. Je ne peux plus compter. Alors j'ai fait ce que j'ai pu
j'ai continué à travailler dans ma vie et dans la connaissance de ce que c'est qu'un deuil. Et je priais tous les jours pour le voir en rêve. Tous les jours. T'en avais parlé dans ton cours. Et Ramanel, première question. Est-ce que c'est normal que mon papa vienne dans mes rêves 2 ans après, mon ami? J'en ai quand même bavé, hein, avec des prières à essayer d'aller mieux. Et enfin, 2 ans après, il vient me parler dans mon rêve. Et tu sais quoi? Désarçonné et en même temps émerveillé. Dans le rêve, tu sais pas pourquoi, papa, il en a rien à carrer. Je l'ai vu comme j'avais 26 ans. Genre, parce qu'il faut savoir qu'il est décédé avec une maladie. Bref. Et j'ai suivi la maladie, même de loin, et que j'y allais aussi le voir, également, tous les ans. Parce qu'on connaît la maladie, disons que c'est de l'Alzheimer. Et tu sais pas, 2 ans après beaucoup de prières, j'ai appris à faire du yoga, j'ai compris, j'ai un peu l'acceptation, c'est-à-dire la première étape du deuil, je l'ai comprise. Faut pas que je me flingue, tout va bien, vas-y, va mieux. On s'en fout du temps, tu captes rien, t'es complètement perché, mais c'est pas grave, ça va aller. Et le rêve, c'était mon papa, comme si j'avais 20 ans. Et il m'engueule dans le rêve. Mais ma fille, t'as oublié le sac poubelle là. T'as pas compris qu'il faut enlever les herbes. Ok, papa. Et je l'ai écrit le rêve. Donc je t'en parle, mais je le connais par cœur. Et puis moi, dans le rêve, je me vois faire du jardinage comme j'étais petite avec lui. Quand il m'engueulait, ramène un sac poubelle. Ça, tu l'enlèves. Le citronnier, il aime pas ces herbes-là. Enlève ma fille, enlève ma... Attends, je te mets un peu d'eau. Allez, enlève les herbes mauvaises. Enlève. Voilà, c'est bien. Et moi, dans ce propre rêve, je me disais, mais il est complètement barré, je suis au courant qu'il est décédé, pourquoi il me parle comme ça? Mais c'est pas grave, j'ai rien dit dans le rêve. J'ai pas compris mon rêve. C'est émerveillé et en même temps un peu chamboulé. Et puis je me réveille de mon rêve et j'appelle tout de suite mon petit frère. Je lui dis, t'as réussi? Il me dit, bah non, j'attends encore. Je lui dis, c'est bon, moi je l'ai vu. Il me dit, c'est que t'es comment? Bah je sais pas, farfelu, complètement lunaire le rêve. Déjà, il était en bonne santé. Déjà, alors que j'avais quand même 39 ans. Mais j'ai dit à mon frère, mais non, mais j'ai l'impression que c'était à 26 ans, tu sais, quand toi tu jouais à la play et moi je me coltinais le jardinage, quoi. Et genre lui, normal. Et lui, il est pas malade. Il m'a dit, c'est trop bien. Je rêve de faire ça. Je lui ai dit, je suis émerveillée, mon frère. Mais c'est juste, j'ai pas trop compris. Mais ça m'a mis en émerveillement et en joie. Et c'est là où j'ai attesté qu'il fallait que je continue à lui parler. Je continue à faire des méditations, à penser à lui et de parler de lui. Mais pour parler de lui et ne pas pleurer, il faut continuer le deuil, c'est-à-dire les étapes. Alors il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai compris? Ben, c'est juste une psychologue qui en a parlé. Et puis j'ai compris un petit peu aussi mon état. Et puis j'ai continué ma vie. Je veux pas mourir, je l'aime, il est là, et puis je continue, et puis il faut vraiment qu'il vienne me parler encore. Plus de rêve. Déjà, il est décédé 2 ans après pour avoir le premier rêve, et quand je l'ai eu, j'avais l'âge que j'ai, mais je me voyais gamine, et lui, j'ai jamais vu la maladie ni quoi. J'étais dans un espèce de passé dans le rêve, mais c'était sublime. Et puis j'ai dit, je vais en avoir un autre. J'en ai encore bavé pour en avoir un autre, mais ça allait beaucoup mieux dans ma vie parce que j'ai suivi ses préceptes. Il me disait, ma fille, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est le premier qui me disait, regarde la lune, t'as vu, elle est belle, hein? Bah tu sais, on n'est rien nous devant. Et puis tu sais, c'est là où la spiritualité m'a complètement prise dans les bras et ça allait beaucoup mieux. Alors je me suis faite des passions. Je sais pas comment c'est arrivé. Je fais du piano, je réalise que je le fais bien, j'ai acheté un synthétiseur, je jardine comme je l'avais jamais fait avant. C'est un truc de fou et c'est un truc de papa. Et je me suis retrouvée dans le karaoké, j'adore chanter. À des heures perdues, sous la douche ou même au travail, je chantonne. Ça me fait du bien. Je sais pas comment te dire. Peut-être parce que j'aime pas le silence, peut-être. Mais en tout cas, j'aime bien chanter. Alors je chante, je chante, je chante. Et puis je continue mon chemin. Tout va bien et j'arrive à parler de lui, à le mettre en vivant parce que je parle de lui avec des gens, avec des copines, avec des amis, même avec mon frère, sans même chialer. Donc je me sens, je vais mieux. Et tu sais, 4 ans après,
Il m'a fallu 4 ans après le premier rêve, 4 ans après le premier rêve, que je rêve de lui. Et il me fait un jeu dans le rêve que j'ai écrit, que j'oublierai jamais. Dans le rêve, je rentre dans une chambre, papa est allongé et il y a 2 dames à côté. Et quand je rentre dans cette chambre, il y a des décès. Et là, je dis, oh mon Dieu, c'est papa là, dans le rêve. Et puis, je regarde les 2 autres personnes. Ce sont des personnes âgées. Il faut savoir, Ramanaël, que je suis auxiliaire de vie, donc je travaille avec des personnes âgées et handicapées. Je fais du ménage, j'essaye d'être un soleil, je leur fais le ménage, je les aide dans les actes quotidiens. Et j'en vois 2 avec qui je travaille. Et là, je suis pas bien dans le rêve. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé dans le rêve, je rentre dans la pièce et papa, il se lève. Il me dit, haha, t'as cru que j'étais mort? Et je regarde papa, je lui dis, non, attends. Parce que moi, je suis au courant, hein, papa. Hein. Mais Madame Baron et bon, bref, Madame B et Madame R, et là, elles se réveillent toutes les 2. Elles ricanent et je ricane. Et je sais pas ce que je fous dans ce rêve. Et elles me disent, on t'a joué un tour? Mais bien sûr qu'on est là. Et puis ton papa. Puis je regarde papa, il me dit, ma fille, tu chantes bien. Continue à chanter. Et si tu peux, chante tout en faisant le piano. Et là, le rêve s'arrête. Je me réveille le lendemain. J'écris tout. 7 heures du matin, il faut que j'aille au taf. En même temps, je suis bouleversée. J'écris tout mon rêve. Et je le réalise toute une journée, alors que je travaille. Mais je réalise qu'en fait, papa, il m'a jamais connue avec des patients. Il est pas au courant que je fais du piano. Il est pas au courant que je me tape des karaokés tous les soirs à essayer d'affiner juste ma voix. Et je me dis, mais le filou, en fait, il est vraiment pas mort. 6 ans après. Premier rêve, 2 ans après. Et après, il m'a fallu 4 ans. Et je fais ce rêve. Et depuis, je suis heureuse. Alors, j'ai 2 questions à te poser. C'est normal, mon état? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 rêves? Je ne comprends rien du tout, Ramanaël, mais je suis d'un optimiste extrêmement extraordinaire et je ressens papa dans mes veines. Et je continue à chanter, je jardine et j'apprends encore le solfège. Et je pleure plus quand je parle de lui. Bravo à toi, Fleury. Merci pour ce magnifique témoignage. En fait, ça va dépendre des gens et des relations qui ont été faites. On a l'impression souvent qu'il n'y a que nous qui vivons le deuil, alors qu'en fait, souvent, les défunts aussi vivent un deuil de leur côté. Et c'est pour ça que ça met du temps à arriver. Vous êtes très nombreux à vivre ce genre de choses. Donc, pour ça, c'est à peu près compréhensible qu'il ait mis vraiment beaucoup de temps à venir. Si tu ne pratiquais pas certaines choses avant pour aller le voir, toi, volontairement, tu n'as fait que attendre que lui se présente à toi. Et donc, eh bien, de ce fait, il fallait qu'il prenne son temps et il a décidé de le faire d'une manière dont il voulait lui. Donc, je pense que ces mauvaises herbes sont très symboliques aussi. Peut-être qu'il y a une invitation au lâcher-prise qui a été émise. Ensuite, eh bien, par rapport aux autres interactions que tu as eues, je pense que c'était aussi, eh bien, surtout pour te faire comprendre qu'en fait, peut-être que ces signes ne sont pas uniquement dans les rêves et qu'en fait, ils t'accompagnent chaque jour, tout le temps. Parce qu'en réalité, à chaque fois que vous étiez dans les rêves, eh bien, il réagissait comme si vous vous voyiez tout le temps. Donc, travailler sa mémoire onirique peut être quelque chose qui aide justement à se reconnecter à ce qui se passe en rêve, parce que peut-être que certaines fois il y a eu des oublis de ton côté, parce qu'en réalité, eh bien, si le défunt réagit comme ça, c'est que tu as toujours une relation personnelle puissante avec lui. Donc qu'il existe toujours pour toi et que tu es toujours et que tu es toujours avec lui. Donc il faut peut-être creuser là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment un très très beau témoignage. Mais je pense que en fait toutes ces représentations décontractées de ton père montrent qu'en réalité il a toujours été là et qu'au final certaines fois le rêve n'est pas le seul moyen d'avoir un contact avec un défunt. Pour l'instant, je me suis beaucoup approchée au rêve, mais je pense que oui, il y a d'autres moyens. D'ailleurs, quand je regarde la lune ou les astres dans le ciel, je pense à lui. C'est le premier qui m'a initié à la constellation d'Orion. Il me dit regarde, ça c'est Vénus et c'est pas une étoile. Alors elle guide les bergers. Mais
évidemment, c'est pas une étoile, ma fille, dans la science. Et puis, il y a plein. J'ai l'impression qu'il vit en moi. Mais Ou c'est j'ai exactement l'impression ça, qu'il Fleury. En me fait fait, vivre. c'est que la relation avec un défunt peut se faire dans l'astral quand on vit de manière extérieure, mais pour quelqu'un qui vit de manière intérieure, qui va plutôt être corrélé à l'élément de l'eau, ça va plutôt être des signes intérieurs qui vont se manifester. Donc je pense que tu as toujours été en lien avec lui, que ses rêves n'étaient que des checkpoints de choses qui manifestaient ce qui était déjà présent. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, Fleury. Ah ben, c'est super. Mais j'aime beaucoup ta réponse. Je pense que je vais l'adopter. Et ouais, ben, bon, bref, je pense qu'il m'écoute et que je le remercie. Et puis il est au courant parce que j'ai déjà fait des prières avant de monter pour lui dire, papa, il faut vraiment que je parle de toi. Et je me suis dit, oh, il va me dire, ah, encore tu vas m'afficher, mais c'est pas grave. Il m'entend, il Bien m'écoute. sûr, Mais merci beaucoup. bien sûr, Ça Fleury. va beaucoup mieux et je pense que depuis qu'il est décédé, je pense que je suis rentrée en amour avec mon métier et il faut savoir que mon métier, je le fais depuis 25 ans et je suis en rapport uniquement avec des personnes plus de 75 ans. Et je travaille avec eux. Alors je vois mon père à travers toute À personne travers avec tous ces qui je gens, travaille. bien sûr. Euh, Bien sûr, Fleury. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage et Merci à toi, bonne continuation pour Ramanel. la suite et à la prochaine. Hein. À très Merci à bientôt. toi. Merci beaucoup et au suivant. À Merci très beaucoup, bientôt. Ramanel. Ciao, ciao. Merci aux gens en bas. Au revoir. Tu peux faire ta demande, Benoît. Je prends dans l'ordre de demande. Salut, la voix de l'âme. Bonsoir. Salut à toi. On a fait le stage ensemble au mois de juin. Enfin, je suis venue à ton stage au mois de juin. Isabelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Super. Donc, C'était mon merci. premier stage. C'était mon premier stage, tu te rappelles? Oui, 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 oui. Donc, belle évolution après. Pleine de très, très, très belles choses. Un petit peu moins cool ces 2 semaines dernières. Évidemment, ça a été très compliqué après. Hein. Tout ce que tu as dit, ça s'est réalisé. Donc, période difficile de transmutation, d'élévation, de tout ce qui s'est produit. Donc, très beau stage. Et là, depuis 2 semaines, en fait, sur un live, j'étais avec quelqu'un et qui a fait un nettoyage chez une personne. Sauf que j'étais propulsée chez la personne. Donc, j'ai vu tout ce qui se passait. Donc, tous les petits êtres pas très sympas qui étaient là. Donc, j'ai vu tout ce qui se passait, j'étais là et j'ai nettoyé avec. Sauf que j'ai su que j'allais être attaquée. Donc, j'ai fait prière sur prière. Et la nuit, on m'a attaquée. Donc, j'ai eu une attaque spirituelle qui a été absolument très forte. Énergétiquement, c'est assez démoniaque. Donc, perversion par la drogue, maltraitance des organes des enfants, des petits garçons. Attention aux mots que tu utilises, mon ami, sur le live. Sinon, je me prends une restriction. Oui, oui, attaque intime pour pas dire autre chose. Ouais, merci. Oui, dans toutes les façons. Donc, on n'a pas essayé de me toucher, mais moi, dès que en fait la personne essayait en fait de s'approcher, il y avait un feu qui se déclenchait, et les personnes ne pouvaient pas m'atteindre. Donc ça a été la première attaque qui a été longue, mais après je sais pas combien de temps ça a duré parce que c'était en rêve. Donc j'ai réussi à m'en sortir. Et il y a 2 jours de ça, en fait, j'ai eu une autre attaque, mais c'était plus une paralysie du sommeil, où j'ai du mal à être enfermée. Et là, vraiment, on me tenait, on n'arrivait pas à me toucher autre part que les bras. Et au bout d'un moment, en fait, mais j'étais consciente, je me suis même réveillée, mais j'arrivais pas à ouvrir les yeux ni à crier. Et au bout d'un moment, en fait, les étreintes se sont lâchées. Et depuis, en fait, j'ai peur de dormir la nuit, de pas être de nouveau, en fait, avoir cette paralysie. Donc, je fais prière sur prière. Donc, je voulais savoir, en fait, comment faire ne plus être attaqué de nouveau parce que, du coup, ça m'effraie un petit peu. Et oui, en plus, tu rentres dans un cercle vicieux, puisque en réalité, la peur est aussi une passoire énergétique à certaines présences. C'est vrai que là, c'est... Ça s'est fait parce que, en fait, je suis partie à Paris et j'ai pas dormi pendant 2 jours et j'étais extrêmement fatiguée. Donc, mais vraiment très épuisée. Donc, vraiment, au niveau vibratoire, j'étais très basse et je pense que ça a été presque préparé, en fait. Du coup, j'étais très faible en énergie. Du coup, cette attaque de paralysie du sommeil a été là parce que, justement, j'avais j'arrivais pas à me défendre, en fait. Donc, tu pratiques mais je sais pas comment faire. tu pratiques la magie élémentaire? Oui, quelquefois. Alors, je sais pas s'il faut le faire tous les soirs parce que je le fais à peu près 1 fois par semaine. Ben, je t'encourage à démultiplier les choses et à travailler avec les présences et à appeler et à travailler avec les salamandres.
Parce D'accord. que les salamandres, par leur aspect belliqueux, peuvent balayer beaucoup plus facilement la peur. En réalité, l'amour balaye la peur, mais s'il y a bien quelque chose qui balaye la peur aussi, c'est la colère. Donc, des fois, faire ce travail, s'il n'y a pas d'autre solution que, à mon avis, tu as déjà testé tout ce qui était accumulation luminique, etc., etc. Donc, pour moi, je pense que travailler justement, si l'accumulation luminique ne marche pas, ne fonctionne pas, travailler justement avec, eh bien, la magie élémentaire et notamment avec les salamandres, permet justement de transposer cette peur en colère et te mettre beaucoup plus dans une situation de combat, ce qui fera que les entités probablement énergétiquement seront moins attirées par toi. Après, moi, je t'encouragerais justement à cultiver peut-être eh bien ce feu que tu as déjà depuis la montée de Kundalini pour justement te défendre de ces attaques de cet occultiste, quoi. Parce qu'en plus, tu sais d'où ça vient, Oui. donc tu peux renvoyer. Oui, parce que entre deux, j'ai eu un rêve où en fait, il y a vraiment, enfin dans mon rêve, on essayait de m'attaquer de loin et j'ai au niveau du cœur une lumière comme un faisceau qui est venu, qui a détruit, qui a pulvérisé. Mais vraiment, c'est après ce voyage à Paris où j'étais très fatiguée qu'en fait, ils sont venus. Ah ouais, Paris en plus, c'est vraiment genre la passoire énergétique par excellence. C'est vraiment moi quand je suis à Paris, je m'en prends plein la gueule aussi, donc je comprends tout à fait. Mais voilà, essaye de persévérer avec la pratique de la magie élémentaire et défends-toi avec l'accumulation et la projection des éléments quand tu te fais attaquer. Essaye de te mettre des rappels pour que lorsque tu te sois présent devant une entité ou une force, eh bien tu aies le souvenir que tu pratiques la magie élémentaire et donc que tu peux la balayer d'un trait. D'accord. Ok, je te remercie beaucoup. Voilà, mon ami. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon live, Voilà, et merci de m'avoir fait monter encore une fois. Merci à, beaucoup. à très bientôt. Ouais, compliqué les attaques occultes, les amis. En fait, il arrive certaines fois où certaines entités négatives, le simple fait d'être juste dans l'amour ou dans la paix n'aide pas forcément. Hein. Des fois, on tombe sur des cellules beaucoup trop malades, donc des fois, on est obligé de combattre. Hein. Pape et tout. Et ensuite, nous avons Mister Senami, ensuite Angel Back, et enfin, nous terminerons le live, les amis. Bonsoir, Ramael. Salut, Ramael. juste Vélo le magicien, je réponds vite fait. Si, mais je crois qu'elle pratique pas la magie invocatoire, notre amie, donc c'est pour ça que je lui ai donné en par rapport à ce qu'elle pratiquait déjà. Salut Papetou. Salut, merci encore pour les enseignements. Avec plaisir. Vraiment, j'ai encore beaucoup appris et ça m'a vraiment beaucoup fait plaisir. Et je suis pleinement dans la recherche, toujours la recherche dans la vérité, la recherche de la connaissance. Et j'essaie de lire plusieurs livres et en même temps également avec vos lives, je trouve beaucoup de réponses par rapport aux questions que je me pose. Mais j'ai été confronté à une situation il n'y a pas longtemps. J'ai perdu ma petite sœur il n'y a pas longtemps, au mois de décembre. Mais à chaque fois que je dormais, il y avait en fait à chaque fois que je dormais, à chaque fois que je dormais, je me revoyais toujours dans la même scène de vivre son enterrement, c'est-à-dire à la veillée mortuaire. C'est-à-dire que ça avait toujours l'air comme si elle n'était pas encore partie et on n'avait pas encore enterré. Or, on avait déjà enterré, nous sommes partis au village, on a enterré. Et par la suite, quand nous sommes remontés, à chaque fois que je dormais, au moins pendant 4 à 5 fois que j'ai vécu le même rêve, où je me retrouvais toujours à la veillée mortuaire. En fait, j'aimerais savoir, en fait, la question que je veux poser, ça peut être dû à quoi? Oui, mais ça peut être ça peut être dû à ce que ta petite sœur soit pris dans une espèce de boucle temporelle et que toi-même aussi également. C'est dû à votre relation proche. Moi, je t'encourage à probablement lui écrire une lettre et à le poser au bord de ta fenêtre avec une bougie allumée. C'est une chose qui pourrait aider à faire en sorte que ceci ne se reproduise plus et que tu puisses espérer la voir en rêve ou avoir des interactions avec elle. Non, vraiment. J'ai cette information et je pense que le fait de lui écrire une lettre et de le poser au bord de ta fenêtre ouverte avec une bougie allumée te permettrait d'avoir une réponse positive et une sortie justement de cette donc c'est une méthode très ancienne qui est souvent pratiquée durant la période de Samin mais qui est redoutablement efficace pour accorder le repos aux trépassés et surtout construire une véritable relation avec eux et faire en sorte qu'ils nous assistent dans notre vie. Si tu vis le rêve de répétition en répétition, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ou quelque chose à réparer.
Oui, parce que jusqu'à présent, bon, présentement, je ne rêve plus puisque j'ai eu à le faire au moins 4 fois Ouais. ou 5 fois comme ça. Mais Mhm. bon, présentement, ce n'est plus le cas. Je ne rêve plus d'elle, mais bon, je me questionne souvent à chaque fois comment elle est là-bas, qu'est-ce qui se passe réellement, ce genre de choses. Bien sûr. Après, il y a la possibilité aussi que pendant un très long moment, elle ait vécu, elle aussi, son enterrement. Hein. C'est souvent quelque chose qui arrive aux défunts. Oui. Les défunts vivent très souvent plusieurs fois leur enterrement dans des boucles temporelles. Donc, si c'est plus le cas, ben, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'elle a dépassé cela. Et maintenant, ben, je t'encourage à lui parler, à prier pour elle, à prier pour les défunts. C'est tellement important. Et à garder courage. Et en tout cas, je t'en souhaite énormément de courage. Mes sincères Priez condoléances. pour elle là, priez pour elle là, comment? Toujours en écrivant, comme vous Oui, avez eu à dire. tu peux lui écrire une lettre. Écrire une lettre, par exemple, ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, faites-le, les amis. Hein, n'hésitez pas. Écrivez des lettres à vos défunts, parce que dans les mondes supérieurs, ce qui est écrit est visible. Et n'hésitez pas à prier pour les défunts, pour qu'ils soient dans le meilleur état possible, pour qu'ils soient dans la pleine présence de Dieu, d'amener la pleine présence du divin à justement, cette personne à la pleine présence du divin. Vraiment, c'est important de prier pour les Et défunts. ça doit se faire uniquement la nuit ou bien la journée? Non, tu peux le faire la journée, la nuit, peu importe. Ok, donc la bougie au-dessus de la lettre en Voilà, écrivant le exactement. nom intégral de la personne Oui, et tout à fait, le nom en intégral de la formulant. personne. Et dans tous les cas, vu que ça sera chez toi, elle se reconnaîtra, puisque les défunts, souvent dans l'astral, même si ce sont des dimensions beaucoup plus hautes, eh bien, traînent dans des endroits qu'ils connaissent, et pour la majorité d'entre eux. Et donc, le fait de leur écrire une lettre peut aider. Ça peut aider à la fois le défunt, mais ça peut aussi beaucoup t'aider toi aussi dans ta relation avec ce dernier. Parce que justement, ça amène le fait de rêver de ces personnes-là, ça amène le fait d'avoir des signes de ces derniers. Et ça peut amener aussi à cet espoir qu'on recherche tous, hein, cet espoir qui pour moi est réel. Après chacun pense ce qu'il souhaite, hein, mais pour moi c'est réel. Je l'ai déjà expérimenté avec une personne très chère que j'ai perdue il y a 2 ans et qui m'a donné des signes et des réponses dont je n'étais pas au courant et qui se sont avérées vraies dans la matière. Donc qui sont là aussi une preuve que le monde de l'au-delà existe. Donc je t'encourage à faire toutes ces choses-là, Papétou. Ok, donc là la bougie doit terminer ou bien il faut Ah oui, tu la l'arrêter laisses terminer, après. hein. Juste allume la bougie et tu émets vraiment l'intention que cette personne tombe sur la lettre. Donc, par exemple, pourquoi pas, une fois que tu as posé la lettre et que tu as posé la bougie à côté, d'émettre vraiment l'intention que cette personne trouve cette lettre. La bougie, je la pose sur la lettre, non? Sur la Ou à lettre, à côté. côté de la lettre, ça c'est pas forcément important. C'est vraiment juste d'allumer une bougie en émettant l'intention que cette personne tombe sur la lettre. Voilà, donc tu peux même le dire à toi. Par exemple, je veux que ma petite sœur, un tel, tombe sur cette lettre et lise tout son contenu. Et ensuite, on en fait quoi de la lettre? Eh bien, on la garde et on la repose sur le coin de la fenêtre quand on le souhaite. Ok? Moi, ce que j'avais fait, je me souviens, j'étais allé lorsque j'avais perdu cette personne, j'étais allé dans un endroit qu'elle fréquentait souvent et j'ai posé la lettre visible. Voilà, et elle a jamais bougé. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup, Ramanel. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Avec Donc, plaisir, Papétou. Bonne soirée à ok, toi. merci. Merci à toi également. Alors, Mister Senami. C'est quoi ça? C'est un personnage de JJK, je crois, la photo de profil. Salutations. Salut. Vous m'entendez bien? Ouais, super bien. D'accord. En fait, c'est parce que au moment du début du live, j'étais dans un endroit avec le Wi-Fi et j'ai dû me déplacer, donc j'ai manqué tout le live. Mais par Oh. contre, j'avais deux, trois petites questions. Oui. Par exemple, sur l'astral. Ouais. Moi, ça fait, on va dire, ça fait des mois. Je cherche à pouvoir réussir, on va dire, entre guillemets, le voyage astral. Ouais. J'ai pas réussi. J'ai vu des techniques, etc. Deuxième question. Bon, c'est pas plus une question, c'est plus un témoignage. Moi, il m'est arrivé que mon grand-père, c'est vrai que je le connaissais pas beaucoup, le père de ma mère. Il est déjà arrivé qu'il soit venu dans un de mes rêves, on a discuté, il m'a donné certaines directives, certains conseils. Surtout vu que lui, il était, on va dire, entre guillemets, un magicien, si on peut dire ça comme ça. Que non, voilà certaines choses qui pourraient arriver suite aux pratiques que j'ai fait dans le passé. Donc, toi, tu dois t'en prémunir en faisant ceci, cela ou cela. Bon, j'avais émergé de mon sommeil, mais c'était plus comme, j'étais en demi-conscience. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer, j'étais quasiment éveillé ou endormi. Il a expliqué. J'ai dit, bon, ok, en me réveillant, étant donné que je suis chrétien aussi, voilà, je crois en Jésus et tous ces trucs-là,
J'ai dit, bon, j'ai examiné par rapport à la connaissance que j'ai. Je me suis posé, j'ai médité dessus et j'ai trouvé les points cohérents. Donc, j'ai essayé d'appliquer et jusqu'alors, les répercussions qu'il y avait, j'ai réussi à les éviter. J'ai réussi à, les entités qui suivaient un peu la famille, etc., par rapport à la pratique qu'il avait fait, j'ai réussi à m'en couper. Je me suis connecté à d'autres esprits qui sont, on va dire, beaucoup plus lumineux, s'il faut dire comme ça, qui sont beaucoup plus dans la lumière. Et la petite troisième question, ça, il m'est arrivé un truc aujourd'hui, vu que j'étais parti je suis dans une église, il y avait quelqu'un qui avait un problème. Je me suis retrouvé à devoir faire un cas d'exorcisme, en fait. Un esprit, une entité, on peut dire une entité vampire, qui avait une apparence humaine, était sur elle. Et au moment où on a commencé à dire à l'esprit de quitter la personne, un peu comme dans les films de l'exorcisme, etc., l'entité, on va dire d'habitude, l'entité résiste. Il y avait beaucoup de résistance. Oh non, des fois ils sont là, ils se tortillent, ils résistent. Mais aujourd'hui, c'était tellement facile. Tellement facile. C'est parce que aussi, je pense peut-être, vous allez me dire si je me trompe, que c'est parce que avant j'ai fait une accumulation luminique. Parce que chaque fois que je dois aller dans un endroit où je sais qu'il y aura peut-être des entités négatives, etc., ou que je vais devoir prier pour des gens qui soient malades, qui soient, on va dire, sous l'emprise des démons, vu que j'ai un peu une capacité de clairvoyance que j'ai développée en ce moment, quand je sais que je dois me projeter dans le futur pour voir ce qui va se passer, c'est que bon, il y aura ceci, j'ai fait une accumulation luminique en avance. Et arrivé là-bas, c'était tellement facile que des fois je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'est pas en train de me jouer un tour, qu'il a fait genre qu'il soit parti et tout et tout. Bon, voilà un petit peu. J'espère que j'ai pas trop monopolisé. Alors, je vais répondre à toutes tes questions. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions dans l'ordre. Alors, la première, c'est, ça fait des mois que j'essaie de sortir dans l'astral, mais j'y arrive pas. En fait, Ouais. malheureusement, aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que la sortie astrale, où tu es pleinement conscient et où tu perçois véritablement le monde astral, c'est 99% des voyages astraux. Mais en fait, c'est faux. La majorité des voyages astraux que tu vivras, ce seront plutôt des rêves prophétiques. Ce seront plutôt des sorties astrales où tu seras pris, mené quelque part et où on va t'éduquer et où on va t'initier. Et c'est plutôt ça qu'il faut rechercher. Et c'est vrai que les méthodes de l'astral essayent de nous faire directement sortir en mode conscient, mais ça va être souvent des rêves lucides. Et en réalité, souvent, la majorité des rêves astraux que tu vas faire, ce seront des rêves inconscients. Il vaut mieux travailler surtout sa mémoire onirique, tu sais, sa mémoire de rêve. Oui. Ça, au moins, voilà, tu sais quand est-ce que tu fais une sortie astrale ou pas. Mais en tout cas, quand tu es mené quelque part, quand tu te retrouves avec des présences dont tu ne reconnais pas le visage, tout ça peuvent être considérés comme des sorties astrales. C'est pas obligatoirement la sortie pleinement conscience qui arrive une fois sur 10 à n'importe quel initié. Ensuite, par rapport, à l'accumulation luminique, franchement, banco quoi. Banco, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que ton exorcisme a fonctionné parce que tu as très bien compris que ça fonctionnait très bien pour ça et que l'accumulation luminique c'est une arme. C'est pas parce que vous avez trouvé cet exercice sur TikTok dans une playlist gratuite que c'est pas hyper puissant. L'accumulation luminique, les amis, certes, je vous en ai fait cadeau, mais c'est hyper puissant. C'est vraiment un trésor spirituel qui permet d'arriver très facilement à ce genre de résultats sur les petites entités ou sur les entités négatives ou sur les parasites énergétiques, parce qu'en réalité, c'est clairement fait pour ça. Ça vous reconnecte au divin, hein, l'accumulation luminique. Hein. Vous remplissez de la lumière de Dieu, c'est tout. Et c'est ça qui s'est passé lorsque le démon t'a vu arriver. Et c'était quoi ta deuxième question, mon ami? Bon, c'était plus par rapport à mon grand-père qui est venu me donner des directives, en fait, pour me prémunir des dangers, etc. Oui. Mais par exemple, ce que tu as vécu, tu m'as dit que tu étais entre le sommeil et l'éveil. C'est souvent dans cet état-là qu'on va recevoir les initiations. Par exemple, moi, quand je veux m'adresser à certaines présences ou à certaines forces, c'est justement dans cet état, juste entre le sommeil et l'éveil, que ceci se manifeste. Donc, là, tu as tout compris. Il est clairement voulu t'expliquer les choses. Hein. Oui, ok, merci. Avec plaisir, l'ami. À très bientôt. Allô, 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 allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh bien, les amis, voilà, nous arrivons à la fin du live. Voilà, j'ai plus d'invités. Ok. J'ai mal au cœur. Ah bon, mon ami, je t'encourage à consulter avant. Hein. Avant toute chose, hein, pensez à consulter. Hein, ça fait rien de mal de la médecine. Et moi, les amis, eh bien, nous arrivons à 23h46, à
25 000 likes. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'il y avait des nouveaux ce soir? Voilà, petit quiz de fin de live pour terminer le live. Est-ce qu'il y avait des nouveaux un petit peu à ce live ce soir, les amis? Ah, franchement, le live il dure depuis 20 heures, les amis. Hein. Ça fait 3 heures de live. Hein. Ah, super, il y a plein de nouveaux. Wow! Eh bien, les amis, je vous encourage à vous abonner. Hein, parce que vous n'êtes pas prêts de savoir justement les enseignements initiatiques extrêmement puissants qu'on partage ici. Hein. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, je suis pas dans le New Age. Hein, donc, je ne fais pas de service après-vente du Nouvel Âge. On est dans un autre registre, les amis. Nous sommes dans la gnose, dans la tradition primordiale. C'est vrai que ça peut ressembler certaines fois, à justement ce qu'on peut retrouver dans le Nouvel Âge. Mais bon, le Nouvel Âge, tout le monde insulte le Nouvel Âge. On dirait qu'il y a jamais personne qui est dans le Nouvel Âge. Donc en fait, ça veut absolument rien dire le Nouvel Âge. Mais ce que je veux dire, c'est que ces nouvelles spiritualités. Dernière petite réponse par rapport au luciférianisme, c'est intéressant, c'est important à comprendre qu'en réalité, vous avez deux sagesses dans votre vie. Hein. Vous avez deux styles de connaissance. La connaissance qui ramène à Dieu et la connaissance qui a créé la chute. La connaissance qui amène à Dieu, elle aura toujours à l'intérieur d'elle l'humilité. L'humilité. Elle vous appellera toujours à la prière. Elle vous appellera toujours à conserver vos doutes, car vos doutes sont vos adages. Elle vous amènera toujours à comprendre, que tout n'est qu'une illusion et que la manifestation est secondaire. Et les courants lucifériens diront que l'humilité c'est de la merde. Voilà, inutile. Que prier c'est pas bon, ça vous met dans une énergie de demande. Et que, du coup, c'est de la merde. Ça vous dira aussi de ne pas douter, d'être sûr et certain de ce que vous avancez, d'adopter même un caractère orgueilleux, qu'en réalité, l'intérieur prime, car vous avez toujours été Dieu, et que vous pouvez manifester tous vos désirs. Voilà. Donc, en ayant compris ça, les amis, eh bien, à vous de choisir, est-ce que vous voulez avancer dans le sentier de l'ennoblissement, ou avancer dans le sentier de la sagesse uniquement, la sagesse illusoire et donc la force de Lucifer. Là où Lucifer a apporté la lumière dans un mouvement descendant, le Christ l'a ramené à sa place et nous a montré le chemin pour le suivre. Voilà pour le dernier petit conseil et dernière petite explication, car en réalité, on parle de la Sophia de la chute, donc de la sagesse de la chute, celle de Lucifer, et de la sagesse de l'élévation, appelée Pistis. C'est pour ça que le livre gnostique le plus connu s'appelle la Pistis Sophia. Voilà les amis. Voilà, tac. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas de demande les amis là. Bon voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Donc pour ta douleur au cœur, je n'en ai aucune idée mon ami, je t'encourage à consulter, c'est important. Hein. Je crois que c'était une douleur au cœur. Hein. Donc en tout cas, voilà les amis. Je serai là, mercredi soir les amis, hein, comme je l'avais prévu et comme je vous l'ai dit. Donc je ne suis pas là demain soir. On se capte mercredi soir, mes copains. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la divine providence vous apporte tout ce que vous souhaitez. Pour l'accumulation luminique, vous avez mon e-book gratuit. Alors allez le télécharger. Vous cliquez sur mon lien en bio. Vous avez toutes mes initiations. Vous avez tous mes travaux de recherche. Vous avez toutes mes initiations et vous avez également mes initiations gratuites. Donc allez-y, il y a 7 cours, 7 leçons qui sont hyper intéressantes, 7 leçons gratuites pour marcher sur le sentier de l'initiation. Merci moi, c'est super sympa. Donc n'hésitez pas franchement les amis. Hein. Voilà, pour une fois que quelque chose est gratuit, je vous encourage à y aller. Et sinon, si vous souhaitez me soutenir, puisque je me suis retiré de la monétisation de TikTok ainsi que des lives premium, etc.
si vous voulez me soutenir, vous pouvez, pour que je puisse continuer à faire des lives, vous pouvez vous procurer mes formations, mes enseignements initiatiques qui vous apporteront bien plus de trésors que vous ne pouvez l'imaginer. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Voilà, tous les liens sont dans la bio. N'hésitez pas à télécharger mon enseignement gratuit parce que, ça vaut vraiment le coup. Franchement, les amis, ça vaut vraiment le coup et c'est extrêmement puissant. Voilà. Et partons du principe que rien n'est gratuit dans ce monde. Si mon enseignement gratuit vous a plu, et c'est ce que je demande à la fin de mon e-book, n'hésitez pas à aller commenter mes vidéos YouTube ou commenter mes TikTok. Ça me soutient, ça me met en avant. Donc, si vous voulez me remercier, vous pouvez me le faire comme ça. Voilà. En tout cas, vous en faites pas. Mercredi soir, je ferai remonter, donc n'hésitez pas à être présent au rendez-vous. Et on se dit à très bientôt, les amis. J'ai répondu étoile. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la divine providence vous apporte tout ce que vous souhaitez. Pourquoi est-ce que je me suis retiré de la monétisation TikTok? Parce que je ne veux pas servir une force saturnienne. Déjà que je casse un peu les codes avec l'enseignement initiatique sur TikTok. Ce n'est pas en rapport à mes valeurs d'être monétisé et de recevoir de l'argent d'une société qui ne correspond pas à mes valeurs. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Ciao, ciao. Gloire au sentier de l'initié. Et n'oubliez pas, ramanael.com et mon lien en description. N'oubliez pas de cliquer sur ton initiation gratuite afin d'avoir tous les renseignements que vous souhaitez.